La rupture conventionnelle est un mode de rupture amiable du contrat de travail. Elle n'est possible que dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elle permet à l'employeur et aux salariés de convenir ensemble d'une date de rupture du contrat et des modalités financières de la rupture de celui-ci. La rupture conventionnelle de contrat de travail peut être proposée tant par le salarié à son employeur que par l'employeur à son salarié. S'agissant d'un mode de rupture amiable du contrat de travail, en aucun cas celui-ci peut être imposé par l'une ou l'autre des parties à la seconde. Lorsque le salarié sollicite une rupture conventionnelle de son contrat de travail, nous vous conseillons de l'inviter à formuler sa demande par écrit dans un souci de preuve. La rupture conventionnelle de contrat de travail peut intervenir à tout moment. Néanmoins, dans certains contextes, elle est fortement déconseillée. Lorsque vous rencontrez des difficultés économiques, la réponse juridique n'est pas la rupture conventionnelle, mais le licenciement pour motif économique. Si vous choisissez de mettre en place une rupture conventionnelle et que vous écartez le licenciement économique, il pourra vous être reproché d'avoir privé le salarié de dispositifs spécifiques et bénéfiques qui sont proposés dans le cadre d'un licenciement économique. De la même manière, lorsque votre salarié est en arrêt de travail, que ce soit pour motif professionnel ou non professionnel, nous vous déconseillons de proposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail. En effet, lorsqu'il est en arrêt de travail, votre salarié bénéficie d'une protection. Il serait regrettable que vous soyez accusé d'une discrimination pour lui avoir proposé ce mode de rupture du fait de sa maladie. Ainsi, nous vous conseillons d'attendre la fin de l'arrêt de travail et de présenter votre salarié, le cas échéant, à la médecine du travail en vue d'une visite médicale de reprise. En fonction de son aptitude ou non à son poste de travail, nous pourrons rediscuter de la procédure adéquate à mettre en place. À réception d'une demande de rupture conventionnelle de votre salarié, ou si vous prenez vous-même l'initiative de la rupture conventionnelle, nous vous conseillons dans un premier temps de lui adresser une convocation à un entretien préalable à cette rupture. La loi ne prévoit pas de délai spécifique pour la convocation. Néanmoins, nous vous conseillons de vous calquer sur la procédure de licenciement et de respecter un délai de 5 jours ouvrables entre la réception de la convocation par votre salarié et la date fixée pour l'entretien préalable. En amont de l'entretien, il conviendra de vous rendre sur le site internet telerc.travail.gouv.fr pour préparer la convention de CERFA qui sera signée au moment de l'entretien. Cette convention de CERFA prévoit l'identité des parties, le coût de la rupture conventionnelle et les délais légaux à respecter. À l'occasion de l'entretien, vous signerez cette convention de CERFA avec votre salarié. Le salarié peut se présenter seul ou être accompagné d'un conseiller du salarié. S'il s'avère que le salarié est accompagné, il doit vous en informer pour que vous puissiez, vous aussi, si vous le souhaitez, être accompagné. Une fois le CERFA signé, court un délai calendaire de 15 jours. Il s'agit du délai de rétractation. Tant l'employeur que le salarié peuvent revenir sur leur décision de rupture conventionnelle du contrat de travail. À l'issue de ce délai de 15 jours, vous retournerez sur le site internet telerc.travail.gouv.fr pour transmettre à l'administration le CERFA. L'administration dispose à son tour de 15 jours ouvrables pour homologuer la rupture conventionnelle du contrat de travail. L'homologation de la rupture conventionnelle peut être expresse. Dans ce cas, vous recevrez un courrier de l'ADRITS validant la rupture conventionnelle du contrat de travail et homologuant celle-ci. Elle peut également être tacite. Dans ce cas, à la date fixée pour la rupture du contrat, vous n'aurez reçu ni refus ni acceptation de la rupture conventionnelle, mais vous pourrez considérer qu'elle est homologuée. Attention, si le salarié avec lequel vous concluez une rupture conventionnelle de contrat de travail est un salarié protégé, et notamment un membre du CSE, la procédure diffère légèrement. Le CERFA à utiliser n'est pas tout à fait le même. De la même manière, il ne convient pas de demander une homologation, mais une autorisation à l'inspection du travail pour pouvoir procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail. À la date fixée pour la rupture, le contrat de travail est donc rompu. Il conviendra de remettre au salarié les documents de fin de contrat. Dans le cadre d'une rupture conventionnelle de contrat de travail, il convient de verser au salarié à minima l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre dans le cadre d'un licenciement. Par conséquent, il conviendra de comparer la convention collective et la loi et d'accorder au salarié l'indemnité la plus favorable. Si l'indemnité la plus favorable est l'indemnité légale, elle correspond à un quart de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années du contrat de travail, puis un tiers de salaire par année d'ancienneté pour les suivantes.
Attention néanmoins, cette somme est un minimum que l'employeur doit verser à son salarié dans le cadre d'une rupture conventionnelle de contrat de travail. Le salarié peut néanmoins chercher à négocier la somme à la hausse. De la même manière, l'employeur peut choisir de verser plus à son salarié. Enfin, à cette indemnité s'ajoutent des charges à verser à l'URSSAF. Il s'agit d'un forfait social correspondant à 20% de la somme versée au salarié. Il n'y a pas de préavis dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Par conséquent, pas d'indemnité à verser à ce titre à votre salarié. En revanche, le salarié bénéficiera d'une indemnité de congé payé correspondant au nombre de congés acquis et non pris au moment de son départ. Pour toute question complémentaire ou pour vous aider à mettre en place cette procédure de rupture conventionnelle de contrat de travail, n'hésitez pas à contacter nos juristes.